Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième jour où on a l'immeuble. Et là, du coup, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait pendant les 4 jours. Enfin, on a surtout fait beaucoup de démarches administratives, mais on a fait deux, trois petits trucs. Alors, premièrement, on a installé un verrou pour sécuriser un peu les outils. Ensuite, là, il y avait un gros meuble en bois qui prenait vraiment beaucoup de place. On l'a enlevé et on l'a cassé. On a été aussi le mettre à déchetterie. Et là, il reste quelques bouts. Là, on a enlevé la porte, une porte de bûche. Et on a surtout débarrassé. En fait, il restait plein de bricoles, des déchets qui traînaient. Du coup, on les a enlevés aussi à la déchetterie. Et voilà. Bon, alors, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi le projet. Alors, le projet, ça serait de... Là, on est dans la pièce principale. Le projet, ça serait d'abattre, je vais mettre en grand angle, ça serait d'abattre le mur là, parce que c'est un mur porteur, mais du coup il faut faire un linteau, etc. On s'y connaît pas de ouf, mais ça serait vraiment le projet parfait. Parce que, en fait, quand on arrive via la porte d'entrée, on a directement le mur là, du coup, dans les plans, vous verrez que ça rend pas super bien avec le mur. Là, ça serait de fermer là, de fermer à partir de là, de réduire les fenêtres. Enfin, dans tous les cas, les fenêtres, on va les changer, mais de la réduire pour que ça fasse bien. De fermer jusque là, hop, et de faire salle de bain, enfin WC et salle de bain. Et là, à partir de là, ça serait de faire un escalier lumineux sûrement, où on aurait accès à l'étage. Parce que en fait, toute cette surface de ce mur porteur à ce mur porteur, en fait, c'est des combles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on les a visités et qu'ils étaient pourquoi pas aménageables. Et on récupérait peut-être 10 mètres carrés pour une chambre. Du coup, voilà. Enfin, vous comprendrez un peu plus avec les plans. Du coup, là, on va commencer la démolition parce que pour en voir plus clair. Et parce qu'en fait, c'est le problème aussi de ça, c'est qu'on va devoir rabaisser le plafond et le plancher. Parce qu'on n'a que 1m75 en haut et c'est pas du tout assez, sachant qu'il faut isoler. Et que là, on a quand même 2m85, il me semble. Du coup, on va on va devoir refaire entièrement le plancher et le plafond. Et du coup, là, c'est ce on va commencer par détruire et commencer à évacuer le maximum de choses. Notamment peut-être la cuisine, si on a la motive. Et commencer à casser les murs là parce qu'ils sont pas porteurs. Je vous ai filmé, hop, enlever la douche peut-être si on a la motive. Et voilà. Bon voilà, alors là on commence à casser, je vais vous prendre en voix off pour les accélérer parce que je trouve ça un peu mieux que des musiques. On a cassé, c'était plutôt simple. Enfin après ça va faire peut-être un peu doublon, vous me dites si vous préférez des musiques ou des voix off. Mais je vais essayer vraiment de vous expliquer au mieux. Bon là il n'y a pas grand chose à expliquer mais on le met dans des sacs, etc. Bon, on a un peu avancé. C'est quand on voit pas hyper bien, je vais mettre un grand angle. On a un peu avancé, on a cassé cette partie-là. Ça fait déjà quand même 7 sacs. Je sais pas si ça passe dans la voiture parce on a quand même une 206+, c'est pas hyper grand. Je sais pas si on la voit. Ouais, hop. Et j'avais une petite remorque, mais on l'a pas pris parce qu'il pleuvait, etc. C'était un peu la merde. C'est pas une remorque de compète, on va dire. Du coup, c'était peut-être pire que mieux. Du coup, on va aller à la déchetterie, mettre les 7 sacs et on va voir si on continue ou pas. Mais je pense il n'est pas si tard que ça. Bon, du coup, là, on continue à casser le mur. Enfin, là, j'étais tout seul pour le coup. Parce que Marine, je sais plus, elle devait faire quelque chose. Ça va, c'était beaucoup plus facile vu que on avait cassé le premier mur et j'avais beaucoup plus de force pour casser l'autre. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pouvais taper des deux côtés. Mais bon, j'ai essayé de faire gaffe de pas péter la douche et j'ai mis tout dans les sacs. Bon là, deuxième partie où on casse. Là, franchement, je suis vraiment KO. Voilà comment ça rend. On a vraiment presque tout ramassé. Enfin, là, il nous manque des sacs pour ramasser le restant. On a cassé la deuxième partie. Il y aura encore ça, je pense, à casser. Ça. Et voilà. Mais de toute façon, dans tous les cas, on est limité par notre nombre de sacs et par le nombre de déchets qu'on peut transporter dans la voiture. Du coup, on va en arrêter là.
En plus, il est presque 18h, la déchetterie va fermer. Je vais vous montrer les sacs. Hop. Voilà. Voilà. Bon, ça va, on avance plutôt bien. Non, on voit carrément la brique derrière. Ah ouais. Peut-être que tu vas la récupérer, la brique. C'est beau, la brique à vraiment. Ouais, mais ça isole pas. Ouais, Il faut mettre une couche d'isolation, on verra. Voilà. On va mettre tout ça à la déchetterie. Et c'est bon pour aujourd'hui. Ok, on se retrouve pour une nouvelle journée de travaux. Voilà, on en est arrivé là. Il nous restait encore un peu de gravat et les deux petites parties du mur, ils étaient cassés. Là, on va essayer de casser tout le mur jusqu'ici, enfin le mur qui sépare les toilettes. Et on verra où on en est arrivé. On va faire ça. Je vais mettre en grand angle. Hop. Peut-être retirer. Le mieux, ce serait de retirer aussi la douche. Mais il faut faire gaffe de ne pas péter l'eau. L'arrivée d'eau ni rien, pour pas qu'il y ait de fuite ou rien. On pète ça, la cuisine aussi. Et j'aimerais bien aussi retirer le placo de la cheminée et du mur porteur. Voir comment ça a été fait, voir s'il y a un linteau ici par exemple, voir si on peut voir aussi s'il y a du béton à la cheminée. En fait, j'ai vu que par exemple, pour retirer une cheminée d'en bas, il faut que... si on retire une cheminée que le bas, il fallait qu'il y ait quelque chose qui soutenait la cheminée sur... à l'étage. Enfin bref, j'arrive pas trop à m'exprimer, mais il faut qu'il y ait une enveloppe en béton tout autour. Voir si on peut retirer que ça ou s'il faut faire d'autres travaux. Du coup, on verra où on en arrive. Là, on va retirer le gravat et commencer à continuer à casser. Bon, on continue à enlever la douche. Bon, là, j'ai réussi à la faire tomber. Et on va continuer à ramasser toutes les poussières et les gravats. Mais en fait, je sais pas si c'est des gravats vu que c'est du placo. Je pense pas. Parce qu'à la déchetterie, ils appellent pas ça comme ça. Du coup, si vous savez ce que c'est exactement, comment on appelle ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, au final, on est revenu plus vite que prévu avec la cargaison parce que la déchetterie était fermée. Je vais vous montrer. Il y avait 7 sacs plus deux portes de douche. D'ailleurs, on peut voir qu'on peut mettre au moins encore 4 ou 5 sacs. Du coup, on va aller sûrement en racheter dès qu'on peut. Et du coup, on va continuer à casser, mais on pourra pas mettre dans les sacs et on le mettra plus tard. Du coup, voilà. Bon, là, on va continuer de casser le retour. Bien sûr, tout ce qu'on casse, là, les deux murs qu'il y avait, ils sont bien sûr pas porteurs. Il y en avait, c'était du plâtre. Et l'autre, là, je crois que c'est de la brique creuse. Ouais, c'est bien ça. Du coup, ça faisait un peu plus de gravat. Et le plâtre, c'est pareil, ça faisait aussi des gravats, mais pas le même type de gravat, on va dire. Là, on va commencer à retirer le placo. D'ailleurs, pour le mur porteur, franchement, c'est vraiment une très grosse question qu'on a en ce moment. C'est comment on va faire pour soutenir la cheminée. Ou soit on soude un autre IPN, une sorte de cerclage en IPN collé à l'IPN qui va retenir le mur. Je sais pas si vous arrivez à vous imaginer. Ou après, pour moi, le plus simple, ce serait vraiment d'abattre la cheminée totalement. Mais sauf que, vu que juste au-dessus, il y a le T2, ça nécessiterait d'abattre la cheminée alors que les locataires, ils sont déjà en place. Mais bon, si on n'a pas trop le choix, c'est ce qu'il va falloir faire. Sachant qu'en plus, la deuxième, cette cheminée-là, parce que là, il y a une autre cheminée dans la salle de bain qu'on va abattre, mais du toit. Du coup, on aura le retour d'expérience de cette première cheminée, s'il faut faire la deuxième. Mais la deuxième, elle est sur la façade, c'est vraiment encore plus haut que la première. Et déjà que la première, je sais pas comment je vais faire parce que c'est assez haut. Ça va être compliqué. Il va falloir que j'achète du matos, je pense, et vraiment que je fasse gaffe parce que déjà, rien que quand je monte sur
pour aller juste à l'étage de la salle de bain, comme vous avez pu voir, j'ai déjà assez le vertige, du coup là c'est encore plus haut et c'est beaucoup plus en pente. Faut vraiment pas glisser. Mais avec du matos, on verra bien si ça marche. Enfin, je pense, j'espère. Hop, on a pété le placo du mur porteur. Voilà. Il y a une petite fissure ici. Une petite fissure en haut. Là, il y a le linteau. Les anciennes fenêtres. Avant, les portes, elles étaient pas comme ça. Ici, là, il y a le mur porteur. Avec la tuyauterie qui passe ici. Et de l'autre côté, avec la cheminée, ça donne ça. C'est bien dans le coin. Je pense que c'est. À quoi je disais c'est du béton, mais en fait c'est juste le placo papa. Voilà, du coup, il y a un manteau. Bon, on est revenu. On est revenu un peu trop tard, mais bon, tant pis. On va essayer de mettre un maximum de trucs à la déchetterie parce qu'il y en a vraiment partout. En fait, j'ai acheté une petite veste de travaux. Je sais pas encore si je la garde, mais je vais la tester. Un petit pantalon thermique de travaux, pareil. C'est la marque Vurts. Hop. Oh, Pierre Marie, tu peux. Ça fait plaisir. Franchement, j'ai payé ça 75 € les deux. Je sais pas encore si je les garde, mais en vrai, il y a des chances. Ça fait pas trop de travaux et c'est plutôt quali. Et on a acheté des autres sacs à Laurent Merlin parce qu'on en avait que 7 des 40 kilos. On en a acheté 10 des 25 kilos et 13 des 40 kilos pour qu'on en ait vraiment pas mal. En tout, on en a 30. 20 grands et 10 petits. Pour pas trop se faire mal au dos, les petits, parce qu'en vrai, c'est quand même assez lourd quand on en met beaucoup. Et on va essayer de ramasser tout ça. Hop. Faire un maximum de voyages à la déchetterie. Malheureusement, j'ai toujours pas pu prendre la remorque parce que j'ai oublié que j'avais pas forcément de plaque hyper bien réglementaire. Du coup, on va essayer de mettre tout dans la 206. Ça va être beaucoup plus long, mais bon, tant pis. Il faudrait que j'aille acheter une plaque pour au moins essayer de la prendre. Mais de toute façon, elle est petite. On pourrait mettre quoi, 5 sacs. Je sais pas si ça vaut trop le coup. Parce que c'est une remorque un peu artisanale qui date un peu. On a acheté pas mal de trucs à Action parce que il y a du bon rapport qualité-prix. Enfin, on veut pas mettre trop cher pour notre matos. On a acheté cette lampe malheureusement pour éclairer les vidéos et pour nous éclairer, mais malheureusement il faut une batterie, je le savais, mais je pensais que les batteries qu'on avait sur les perceuses, on pouvait les adapter, mais pas vraiment. Du coup, il faudra qu'on aille acheter une batterie. Ça coûte 13 € et ça avait l'air de faire le taf. On a acheté 2-3 autres trucs, des lunettes de protection, parce qu'en vrai, on a pas mal de trucs qui étaient tombés dans nos yeux. On en a acheté 2 paires. Ça, on a acheté ça parce que vraiment, au cas où si on pète une canalisation, on serait vraiment dans la merde. Des masques anti-poussière et une brosse métallique parce qu'on en a toujours besoin, on n'en a jamais. Et voilà, 2-3 autres trucs, mais des bricoles. Du coup, voilà. Et là, on va essayer de ramasser tout ça. Petite time-lapse. Alors voilà, petit time-lapse. Au final, au sujet des vêtements Wurtz, franchement, si j'ai pas trouvé de meilleure marque de chantier avec un aussi bon rapport qualité-prix, la veste et le pantalon, ils sont vraiment de super bonne qualité. Parce qu'au début, j'avais juste mis un manteau Uniqlo que j'avais déjà. Et en 1 ou 2 jours de travaux, je l'avais déjà fait un trou dedans. Du coup, je m'étais dit que let's go, j'allais investir dans des vêtements de travaux. Et en plus, j'aime plutôt bien le design. Enfin, ça fait pas non plus trop travaux. Et je pense que ça va vraiment être ma marque fétiche pour les vêtements de travaux Wurtz. Parce que c'est vraiment 76 € je crois que j'ai payé. J'ai eu une veste et un pantalon thermique. Et c'est vraiment de la super bonne qualité. Depuis que je les ai, je me suis pris pas mal de clous. Et j'ai pour l'instant aucun défaut, aucune usure du vêtement. Et franchement, je pense que ça va être une marque que je recommande et que je vais porter un maximum. En plus, c'est noir, du coup, c'est basique. Bon, voilà où on en est. Là, il n'y a plus les grosses plaques parce en fait tout, on a eu le temps de faire 2 allées à la déchetterie.
un aller où on a vraiment pris beaucoup de sacs, etc. Et l'autre aller parce qu'il nous restait plus beaucoup de temps, on a pris vraiment toutes les grosses feuilles de placo qui passaient pas dans des sacs. Et là, vu qu'il nous reste encore un peu de temps et après on va repartir, on va essayer de mettre au maximum, après il fait noir, au maximum dans des sacs pour qu'on puisse les mettre dans la voiture pour que quand on revienne le lendemain, on y aille directement à la déchetterie. Enfin, bref. Voilà, tout ce qui reste, en vrai ça va, mais c'est que des petits bouts, c'est le plus chiant. Voilà. Voilà, on a terminé de mettre un gros coup de propre sur le chantier. On a enlevé tous les gravats et tout dans des sacs qu'on va directement mettre dans notre voiture pour y aller le lendemain. Enfin demain, pour nous. Ça, c'est l'eau à la cave. Ouais, je sais pas si on l'avait expliqué, il y a encore une cave en dessous où il y a un peu d'eau parce qu'il y a une source juste en dessous et tant qu'il n'y a pas d'électricité, parce qu'il y avait déjà une pompe de base quand on est arrivé et qui prenait l'eau et qui l'envoyait dans les canalisations, mais sauf que là, vu qu'il n'y a pas d'électricité, il y a de l'eau. On ne peut pas l'enlever pour l'instant. Pour ça, on est pressé d'avoir l'électricité, mais bon, ils nous ont dit le 25 janvier, donc on va essayer d'accélérer les choses. Après, c'est pas notre priorité non plus. Là, pareil, on a tout clean. Là, il restera à péter la cuisine, la ce fin du mur-là. mur, ouais. Et après, on commence le plafond, je pense. Et après, faire un trou dans le plafond à peu près par ici. Bon, Enfin, après, on s'en fout, mais Ouais, je pense peu que ça sera importe. par ici. Après, au milieu, ça peut être bien aussi. Ici? Ouais. On verra. Je sais pas. On verra. Ouais. Vu on doit rabaisser le. En fait, on n'a jamais montré le plan, mais on doit rabaisser le plafond vu que ça fait 1m75 au-dessus. Et que ici, ça fait 2m85, du coup, on va. Ouais, ça fait 1m75 au-dessus, mais c'est mansardé. Non, mais 1m75, c'est au plus haut. Ouais, mais pour Ouais, en préciser. plus, ouais. Et du coup, on va essayer de gratter. Vu que là, ça fait 2m85, on va rabaisser et au moins, on grattera 10 mètres carrés en plus. Ouais, du coup, je pense qu'on va faire un plafond soit à 2,45, soit à 2,50. Bon, on n'est pas encore fixé. Hein. Mais 2,40 ou 2,30. Entre 2,40 et 2,50 dans ces eaux-là. On verra. Voilà.